Bonjour tout le monde. Je suis étudiant finissant en sciences infirmières à l'Université d'Ottawa en provenance d'un pays francophone. Ce que je m'apprête à vous dire est fondé sur mon vécu, mes expériences et ce que j'ai pu observer au cours de mes études. À partir de 2007, j'ai été ciblé d'un traitement différentiel de la part de certains professeurs de stage clinique basés sur ma race. Je témoigne que j'étais harcelé, j'étais surveillé de près, de manière excessive. J'ai été humilié, abaissé verbalement et évalué de manière injuste et arbitraire par certains de mes professeurs de stage qui sont des employés de l'Université d'Ottawa, pendant que mes collègues blancs ou blanches étaient épargnés de ces traitements différentiels. Par exemple, s'ils répondent mal à une question d'une professeure, on le réconforte en leur disant « ça va aller, vous êtes en apprentissage » et cela passe inaperçu. Dans la même situation, j'ai vu des étudiants noirs, y compris moi-même, se faire répondre que nous sommes à risque d'échec. Même lorsque nous avons la bonne réponse, certains professeurs continuent à nous demander plus et plus de détails jusqu'à la limite de nos connaissances pour ensuite nous dire qu'il faudrait qu'on en sache plus. Ce qui est malheureux, c'est que j'ai soulevé à plusieurs reprises la question de discrimination face à plusieurs problèmes que j'ai rencontrés avec certains professeurs de stage à l'interne avec l'administration de l'école des sciences infirmières, en maintes reprises moi-même, et même par l'intermédiaire du centre d'équité en matière du droit de la personne, mais aucune initiative adéquate n'a été entreprise pour y remédier. Les exemples que j'ai vécus sont très nombreux. Je ne peux pas tous les citer, mais j'en cite quelques-unes. Par exemple, pour le premier stage, j'étais en 3e année de sciences infirmières et dans un hôpital, je prenais la pression artérielle sur une patiente sur un bras. La professeure clinique X est venue brusquement et a pris elle aussi, en même temps que moi, la pression sur l'autre bras. Elle m'avait d'une façon brutale demandé combien j'ai trouvé et a crié à haute voix devant la patiente à qui je donnais les soins et devant les infirmières que ce n'était pas correct. La patiente qui m'était assignée, après avoir entendu cela, a refusé que je continue à lui donner les soins. Par la suite, cette professeure clinique m'avait chassé du stage et m'exigeait de retourner à l'école pour réapprendre comment prendre la pression artérielle, mais oubliant que la pression d'un bras peut différer de la pression de l'autre bras au même moment pour le prendre. Alors j'ai quitté le plancher pour retourner à la maison, étant tellement stressé et anxieux. J'avais passé une nuit blanche, sans appétit. J'ai été obligé d'aller consulter mon médecin de famille qui m'avait prescrit un repos médical et des médicaments antidépresseurs d'après ce qu'il a remarqué sur moi. Alors j'avais repris ce stage avec notre professeur qui est correct et j'avais satisfait sans problème. Veuillez noter que je suis normalement de formation vétérinaire, vétérinaire de profession, et que je maîtrisais déjà les notions de base et de la prise de pression artérielle avant de débuter mes stages. Aucun étudiant ne devrait jamais se faire harceler ou humilier par les professeurs. Pour le deuxième stage, je venais de réussir avec succès le stage de première rotation. Quelques jours après, j'ai fait le stage de deuxième rotation, qui est une suite logique de la première rotation. J'ai rencontré la résistance discriminatoire d'une de ces professeurs. Je commence le stage, c'était un stage d'1 mois et demi, tout un mois et quelques jours sans aucune remarque qui me soit donnée, comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas bien. Tout d'un coup, vers les derniers jours de stage, pendant que cette professeure clinique me questionne sur les médicaments PRM, c'est-à-dire les médicaments qu'un patient prend au besoin,
comme le Tylenol et autres. Pendant que je les prends pour lui expliquer comment chacun de ces médicaments fonctionne, elle hausse son ton devant les patients et devant les infirmières en m'accusant que j'avais l'intention d'administrer tous ces médicaments en même temps à un patient, ce qui est complètement aberrant. Je lui explique que je ne peux pas commettre une telle erreur, plutôt j'étais en train de lui expliquer ces médicaments un par un. Le même jour, à la fin du cadre de travail, elle me présente un document dactylographié qu'elle avait préparé d'avance, qui signifie que je n'avais pas satisfait de stage, et me demanda de le signer. Or, qu'aucun jour, elle ne m'avait jamais reproché d'une faute quelconque. Je lui avais dit que je dois d'abord le lire avant de le signer. Elle cria à haute voix, disant que si je refuse de signer, les infirmiers qui sont sur place sont des témoins. Encore une fois, je m'étais senti tellement humilié et ridiculisé devant les infirmières. J'étais rentré stressé, tellement anxieux. Je n'avais pas eu de sommeil cette nuit, je n'avais même pas mangé. Le matin, je m'étais réveillé pour retourner au stage, me sentant vraiment mal. Arrivé tout près du lieu de stage, tout près de l'hôpital, mais j'avais des vertiges, j'avais les maux de tête, j'avais des troubles de vision, j'avais tous les maux possibles qui existent. Alors j'ai été obligé de retourner et voir le médecin de famille qui m'a encore une fois prescrit des médicaments pour me calmer avec un repos médical à l'appui. Alors j'ai dû reprendre ce stage et par après, avec notre professeur qui est correct, qui n'est pas du groupe de ces gens-là qui sont animés par l'esprit de discrimination, et je l'avais réussi sans problème. Jamais je n'avais vu cette professeur traiter des étudiants blancs de cette façon. En fait, pour l'autre stage de consolidation, c'est-à-dire le dernier stage de 4e année, c'était en été 2010, on m'avait donné des professeurs cliniques pour m'encadrer, chose inhabituelle, car des professeurs pour un étudiant, durant le stage, ça peut être confusion à un étudiant. Mais je l'ai accepté quand même. La première professeure de stage travaillait plus les nuits, ce qui est pénalisant pour l'étudiant, car les patients sont endormis et on apprend moins. Et ses approches envers moi n'étaient pas bienveillantes. Elle me parlait publiquement devant le personnel infirmier que si je ne parlais pas bien anglais, elle ne me signera pas la note de satisfaction. Et puis que je dois corriger mon accent en français. Or, je suis inscrit dans le programme français et malgré cela, je me débrouille pas mal pour comprendre mes patients et me faire comprendre quand je parle à mes patients. En plus, elle me disait clairement et publiquement que je mérite être en première année et non en 4e année. Sans raison valable. J'étais donc soumis à ces préjugés. Ça, c'était pour la première professeure. La deuxième professeure clinique travaillait plutôt les jours et les soirs. C'était les moments qui étaient favorables pour moi, pour apprendre en tant qu'étudiant stage. Et nous nous entendions bien. Appuyé par la professeure superviseure de stage de l'Université d'Ottawa, j'avais demandé de rester avec cette dernière, mais les autorités de l'école ont refusé. Plutôt, ont décidé que cette dernière ne m'encadrera plus et m'ont alors contraint de rester avec celle avec qui nous avions des litiges, sachant bien qu'il y a risque de représailles, puisque j'avais déjà orienté mon choix de rester avec l'autre infirmière qui travaille plus le jour et le soir et avec qui on s'entendait, et non pas avec l'autre avec qui on a des problèmes. Donc mon choix n'a pas été accepté. Le centre d'équité en matière de droits de la personne a intervenu, mais sans succès. Et malgré le fait que nous avions rapporté
que ce superviseur avait fait des commentaires racistes à mon égard, l'école n'a rien fait pour remédier à la situation. J'ai donc été obligé de stopper ce stage que j'ai repris en janvier 2011 et heureusement je viens de finir ce stage avec succès, bien sûr avec non seulement une année de retard mais avec beaucoup de cicatrices. Cette année m'a coûté beaucoup, tant sur le plan financier que sur le plan personnel. Alors, durant tous ces stages où j'ai rencontré vraiment des obstacles discriminatoires, je dirais que j'ai été parallèlement victime de souffrances morales, de genre stress prolongé, de genre anxiété, qui m'ont mené à la dépression que je n'avais jamais connue dans ma vie et dont les cicatrices persistent jusqu'à présent. L'Université d'Ottawa nous a délaissés, le seul secours que nous avions est le centre d'équité en matière de droits de la personne. Également, le soutien des psychologues qu'on contactait régulièrement pour des conseils de comment gérer les situations dans lesquelles on était plongé. Et sont ces institutions qui nous donnaient des conseils de comment gérer ces situations. Vraiment, on a vécu de pire enfer. Merci beaucoup de votre attention.